Salut, c'est Alice. Donc je continue sur ma série des jeux qui sortent au Spiel là à Essen dans un peu plus d'un mois. Tout plein de jeux ultra populaires les uns les autres, voilà, des jeux que je regarde un peu au pif parce que je suis à la bourre, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Shipyard. Donc Shipyard c'est une réédition, donc là je triche un peu, je fais ma feignasse parce que moi j'ai beaucoup joué à l'ancienne édition que j'aimais pas mal. Donc celui-là. C'est donc une réédition de l'ancien Shipyard. Apparemment, il n'y a pas grand chose qui change. Ils ont juste réadapté légèrement certains contrats qui ont été exclus et enfin certains modificateurs, bref. Et ils ont rajouté un mode solo. C'est un jeu de Vladimir Sushi Souris, voilà, fonction de si vous le prononcez bien ou pas, qui a fait donc Underwater City, Praga, Pulsar, Last Wheel, Woodcraft, des jeux que plutôt sympathiques globalement dans l'ensemble. Et moi, Shipyard, ça fait partie des jeux que j'aime vraiment beaucoup de cet auteur. Le matériel, là, il va ressembler donc à ça. Hop, on est dans du un peu plus récent que l'ancien. Je vais vous montrer l'ancien pour un peu comparer. L'ancien, on était dans un truc qui ressemblait à... Hop, voilà, à ça. Donc on avait des tuiles de canaux et des différents plateaux. Alors, sur le nouveau matériel, est-ce que je vais être capable d'expliquer? Globalement, chacun, on a un chantier naval dans lequel on va vouloir construire des bateaux. Qui vont parcourir des canaux, donc comme ça on va tracer un petit parcours à travers nos canaux. Pour ça on va faire différentes actions avec une roue d'action à la sushi. Alors c'est pas exactement celle-ci, si c'est celle-ci, non c'est pas ça. Elle est où la roue des actions? Bon, sur l'ancienne édition, la roue d'action c'était ça, et c'est toujours au dernier d'aller jouer, il y a les tuiles qui vont se poser dessus pour aller choisir quelle action on va faire. Ah, ça doit être ça autour. Non. C'est fou ça quand même. Hop. Si c'est ça autour, ok. C'est juste qu'ils ont mis les deux roues l'une par-dessus l'autre. Donc le principe c'est que chacun est posé sur une action, on va avancer de peut-être nombre de cases limitées, je ne sais plus exactement, on va atterrir sur un type d'action que l'on va faire. Il y en a qui vont être achetés ou vendre des trucs au marché qui vont être ces roues un peu imbriquées les unes dans les autres, puis le faire tourner pour en gros dire que c'est le prochain élément qui sera disponible. On peut globalement acheter un peu ce qu'on veut, moyennant finance, hein. Sinon faut attendre un peu que les choses soient au bon endroit. On va récupérer des bouts de bateaux qu'on va mettre chez nous. On peut faire des bateaux aussi longs qu'on veut en rajoutant beaucoup de milieux et des bords, donc on commence à construire de manière connexe. Plus ils sont grands, plus ils vont nous faire de points, globalement, parce qu'il va y avoir une question de vitesse, et la vitesse va nous permettre de parcourir un petit peu ces différents canaux. Hop, si j'y arrive, hop, pourquoi j'ai pas viré ça? Voilà, donc si c'est la vitesse va nous permettre de dépasser ça, ce qui va nous faire des points selon différents critères. Sur ces différents bateaux, on peut avoir différents éléments, donc les manières de mettre de l'équipage dessus, des canons, des roues, des choses pour aller plus vite. Et différents éléments de sécurité comme des bouées, des canaux de sauvetage qui vont pouvoir nous rapporter des points, pareil toujours en fonction de ce sur quoi on passe, tout est en fonction de quelque chose. Le système d'action est vraiment assez cool, on va gagner des points, enfin des sous en fonction des joueurs qui sont derrière nous, devant nous. Bon bref, si on fait des actions plus derrière, on a des petits bonus, mais ça veut dire que c'est des actions qui n'ont pas été sélectionnées depuis longtemps. Puis ensuite l'action qu'on a sélectionnée, elle va être disponible plus tard. Je me rappelle plus de tout. Il y avait un display de différentes améliorations disponibles. Là, je sais plus trop où il est, mais il doit être par... Non, c'est pas ça. J'arrive vraiment pas à voir la roue d'action. Bon, voilà. Et là, il y a un bateau qui est en construction. On va avoir des objectifs un peu personnels à réaliser. On commence avec 3 de chaque. On en débarrasse un de chaque à chaque manche. On joue en 3 manches, donc on finit avec un de chaque. Voilà, là, diverses choses qui rapportent des points, c'est vraiment un bon jeu. Il y a des questions de timing par rapport à ce que vont faire les autres, de différentes ressources qu'on va pouvoir récupérer un peu là où ça nous intéresse, des choses pour lesquelles on attend vraiment des tensions. Ça reste relativement classique dans son déroulé, surtout maintenant qu'on a l'habitude des jeux à roues diverses et variées. Et oui, ça autour, c'est les améliorations, hein. C'est vraiment pas là où on fait les actions. Il est où le plateau d'action? J'arrive pas à trouver le plateau d'action, c'est terrible. Voilà, donc sur celui-ci, donc le plateau d'action c'était ça, là c'était les différentes améliorations disponibles. Donc on va choisir une action n'importe laquelle. On va marquer des sous si on est derrière les autres, si on est au moins 2 cases derrière le suivant, et on va faire l'action qui correspond. Donc par exemple, récupérer des améliorations, récupérer des wagons de marchandises, récupérer des bouts de bateau, voilà. Et la tuile sur laquelle on était vient en tête du circuit. Donc comme ça va nous permettre de changer un petit peu les actions, ce qu'on va faire à chaque fois, la préciosité. Si un truc n'est pas sélectionné pendant longtemps, ça va nous faire repermettre de gagner des thunes. Les thunes, ça nous permet de
pas mal pallier à ce qu'on voudrait avoir et qu'on n'est pas exactement dans le bon timing. Il y a différents bonus sur ces petites tuiles canaux à récupérer. Donc on a des urgences, on a des opportunités, c'est du vrai sushi, souris, et c'est cool. Voilà, voilà. Bah c'est tout pour ça. Alors oui, quand même, sur la réédition, le graphisme change, pour ceux que ça touche. Et il y a un mode solo, sinon ça n'a pas l'air très très différent de l'ancienne. Donc si vous connaissez déjà bien l'ancienne et que le matos c'est pas, ou le solo c'est pas trop votre truc, je pense pas que ce soit le premier jeu sur lequel s'arrêter. Moi je pense que j'irai pas forcément le voir à SN parce que bah, j'aime déjà beaucoup celui que j'ai, il n'y a pas de raison que j'en change. Mais voilà, il y a ça qui sort pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est tout, à plus!